voilà. Les enfants, Ben, dis-moi comment on fait les enfants. Ah. D'accord, Jérémie. J'y suis allé prudemment, j'ai commencé par le commencement. Je lui ai parlé gamètes mâles, gamètes femelles, cellules haploïdes et diploïdes, ADN et Léon Blum, qui fut le premier, Jérémie, à nous autoriser la procréation comme acte réfléchi et volontaire. Ovulation, flaccidité, corps caverneux, vestibule, trompe de Fallope, courbe d'attraction. Et là, j'ai commencé à m'admirer sérieusement quand Jérémie s'est levé dans le mort. Quel coup de moi! Il avait des larmes de rage au bord de ses yeux. Je ne te demande pas de me faire un cours d'éducation sexuelle, putain de merde. Je te demande de me dire comment on fait les gosses. 2 secondes plus tard, ils dévalaient tous les deux les escaliers en ricanant comme un coin de récré. Le croquis, bâclé par le petit, ne laissait aucun doute. C'était bien comme ça. En tout cas, c'est comme ça qu'on a fait la mère et moi. Selon elle, il n'y avait que les révolutionnaires à l'aube de leur révolution pour baiser correctement, ou les grands primitifs, les Maoris, les Maoris, les Santarés. Les uns et les autres ont l'éternité dans la tête, Benjamin. Ils baissent au présent de l'indicatif, comme si cela devait durer toujours. Ils ont des muscles longs, nets, bien dessinés. Leurs épaules et leurs hanches ne font pas en tes doigts. Leur queue et leur douceur satinée que je n'ai trouvé nulle part ailleurs. Et quand ils t'enfourchent, ils s'éclairent de l'intérieur comme des galets 1900 superbement cuivrés. Nous nous sommes si bien occupés de nous qu'aujourd'hui, il nous faut nous occuper de toi. Comme une femme est belle en ses premiers mois, où elle vous fait l'honneur d'être deux. Père, si vous êtes d'une complexion à ce point pessimiste, si vous êtes vous-même le rescapé sans doute provisoire d'une série tragique, pourquoi donnâtes-vous le feu vert au petit spermato et à son baluchon génétique? Tu aimes l'Australie? Non. L'Australie? Lui, le bush, le désert australien, tu aimes? Connais pas? Alors documente-toi très vite. Seul le bush australien est assez profond pour fuir une femme qui veut un enfant de toi. Et encore, c'est un bébé, c'est l'innocence. Mais gaffe, quand ça roupille, paupières et poings serrés, c'est dans le seul but de se réveiller. Et quand ça se réveille, c'est merdant! C'est la mémoire du monde. Toutes les boucheries de l'homme en une seule bataille. Le hurlement des shrapnels. L'air n'est plus qu'un son. Le monde tremble sur ses fondations. L'homme vacille dans l'homme, prêt à tous les héroïsmes comme à toutes les lâchetés, pour que ça cesse, même un petit quart d'heure, pour que ça redevienne cette énorme paupiette menaçante comme une grenade, certes, mais silencieuse au moins. Ah, ce n'est pas qu'on dorme soi-même quand Verdun se rendort. On est bien trop occupé à surveiller ses réveils, mais les nerfs se détendent un peu, la calmie, le cessez-le-feu, la respiration de la guerre. On ne dort que d'un œil et sur une oreille. Dans nos tranchées intimes, le guetteur veille, et au premier sifflement de la première fusée éclairante, à l'assaut, bordel! Des vibrons, des couches infirmières, des couches de Dieu, qui est englouti d'un côté, des morts presque aussitôt de l'autre, et les hurlements de la propreté bafouée sont encore plus terrifiants que ceux de la famille. Ah! Des vibrons, des couches, ça y est, là, c'est bon! Elle me laisse là, hébétée, chancelant, l'œil vide, fixé sur
l'ample sourire de sa digestion. C'est le sablier de son visage ce sourire. Il va se rétrécir. Les commissures vont se rapprocher. Et quand cette bouche toute rose ne sera plus qu'un point noué, le clairon sonnera à nouveau l'assaut des troupes fraîches. Le long hurlement vorace jaillira des tranchées pour investir les cieux. Et les cieux répondront par le pilonnage de toutes les artilleries. Voisins cognant au plafond, lettres recommandées, injures explosant dans la cour de l'immeuble. Les guerres sont comme des feux de broussailles, tu verras. Si on n'y prend pas garde, elles se mondialisent. 3 fois rien d'abord, une petite explosion dans le crâne d'un duc à Sarajevo. Et 5 minutes après, tout le monde se fout sur la gueule. Et l'histoire n'en finit pas. Et Verdun se répète. Ce que dit Jérémie, les yeux au milieu de la figure, exténué, penché au-dessus du berceau de Verdun. Mais ça ne grandit donc jamais. Non, ça ne grandit pas. Et si tu veux mon avis, si l'homme ne mange plus l'homme à l'heure d'aujourd'hui, c'est uniquement parce que la cuisine a fait des progrès. Ah, un peu de calme. Appartenir à la belle grande âme humaine, à celle qui sait où sont les bons et les méchants, les agressés et les agresseurs. Je voudrais être l'heureux propriétaire d'une conviction intime qui m'affirmerait que rien n'est ma faute. Putain que j'aimerais ça. Elle tenait une lettre à la main. Julie, mon cœur. D'autres feuilles avaient glissé tout autour d'elle. Et j'ai compris. Couilles broyées, c'est ça la peur chez l'homme. Couilles broyées pulvérisant la terreur jusque dans les plus petits vaisseaux. Sang de sable, jambes liquides, salive sucrée, l'entête du laboratoire. Les colonnes, leur pourcentage de ceci et de cela. Dieu sait que je ne voulais pas comprendre, mais j'ai compris. C'était les résultats de tes examens qui gisaient à ses pieds, de tes examens ratés, le compte exact de ce qui te manquait pour arriver jusqu'à nous, l'annonce de ton abandon. J'aimerais pouvoir dire que je me suis penché vers Julie, mais je me suis effondré. J'aimerais pouvoir dire que je l'ai prise dans mes bras et que je l'ai consolée, mais je me suis effondré. Et je suis resté là, tassé contre elle, entre la porte de la douche et celle du placard. Et le temps n'a pas fait le reste. Il a tout bonnement cessé de passer, immobile, tous les deux. Elle a fini par poser sa tête contre mon épaule et elle a dit « On va essayer de ne pas faire dans le pathétique. » Il était temps, petit navire où Hugolin menaçait fils sous prétexte le vieux vampire de les faire voyager gratis. Au bout de 5 à 6 semaines, les vivres vinrent à manquer. Il dit vous mettez pas en peine, mes fils n'ont jamais déguisé.
ça, la courte paille, formalité, raffinement, car comme la île n'avait d'entrailles que pour en calmer les tiraillements. Et donc stoïque et légendaire, eut que le mangeasse ses enfants, afin de leur conserver au père quand j'y pense. Mon cœur se fend. Mais tu vois, le drame avec les femmes, c'est comme elles m'épirent en toute suite. Les enfants ont raison sur ce point. Et voilà.